Acclame et pousse de cris de joie. Que le Dieu du ciel vous bénisse. C'est une journée bénie pour vous. Peut-être mon absence na biso. Vous avez remarqué notre absence. Nous étions en prière ainsi dans une mission de service en province. Amen. Je bénis tous nos bien-aimés qui aiment Jésus-Christ. Les fidèles qui viennent pour moi resteront dans la honte. Parce que moi je vais sortir très souvent. Celui qui viendra pour Dieu, il verra Dieu. Que le Dieu du ciel vous bénisse. On a déjà fait passer 8 minutes. Nous allons garder nos principes en respectant les programmes de l'église. Je vais vous demander de pouvoir recevoir le prédicateur de ce matin. Moi-même j'ai suivi de loin ces 3 jours qui étaient bénis. J'aimerais qu'on fasse quelque chose pour inviter les prédicateurs de ce matin. Vous aimez que nous puissions partager la parole de Dieu? La Bible dit mérite double honneur. Je t'invite de t'élever là où tu es. Nous voulons recevoir notre prédicateur. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Qui t'a dit seulement là il y a la multitude qui peut être là. Même si vous êtes au nombre de 2 ou 3, Dieu est au milieu de vous. J'aimerais que nous puissions inviter le révérend, le pasteur. Mais pourquoi il y a d'autres personnes qui sont assises? Dans la maison de Dieu, on doit obéir à la parole de Dieu. Au début aussi, tu peux être béni. Au début aussi, tu peux être bloqué. Amen. Amen. C'est ainsi que vous devez être toujours obéissant. Ça c'est la parole de Dieu. Il mérite double honneur. Tu dois te tenir debout. Acclame pour Jésus. Pousse des cris de joie. Pour que la grâce qui est dans son serviteur, pendant que tu acclames, pendant que tu pousses des cris de joie, j'invite en ce lieu le révérend pasteur Espoir. Pendant qu'il monte, acclame pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. En tout cas, je n'ai pas de temps à perdre. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Je vais lire. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous y sommes. Aux yeux en haut déjà. Est-ce que nous sommes là déjà? Au commis. Toi à la maison tu liras tous les chapitres 17. Nanda kokotanga chapitre mobimba 17. Mais moi je vais juste prendre les essentiels. Le verset premier. Verset liboso. Le Philistin réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Bango basangisa ki mampinga na bango po babundisa basangana ki na Soko. Soko qui appartient à Juda. Soko o ezali à Juda. Dis avec moi, Soko appartient à Juda. Soko appartient à Juda. Amen. Ils campèrent entre Soko et Azeka. Le verset 8. Verset 8. Le Philistin s'arrêta. Les Philistins. Et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue,
nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore, je jette en séjour. Je jette en séjour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous ensemble. Saül et tout Israël vous entendirent cette parole et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Dis avec moi, pendant 40 jours. Il ne faisait que parler. Pendant 40 jours. Il ne faisait que parler. Le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. Dis avec moi, David les entendit. Voilà, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Et le verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Je saute, il dit, quel est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu très haut? Le verset 31, lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Le balanga baluki David. Dis-le bien, baluki David. Le verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Et il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec le bâton? Et après l'avoir maudit par ses dieux, après l'avoir maudit par ses dieux, et nous descendons. Le verset 45, on va clôturer là-bas. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu parle à ses peuples. Il est là pour toi. Le Dieu de Dibawanzambi soit avec nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant et de derrière. Dis-lui ce matin, Dieu t'a donné la puissance dans la parole. Dis avec moi ce matin, Dieu t'a donné la puissance de la parole. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Pendant que j'étais en train de venir, j'ai frôlé un accident. Je crois que Papa Diba connaît les détails. J'ai dit un grand merci à Dieu pour Papa Diba. Un homme de Dieu très bien. Un prophète, moi je l'appelle prophète. J'ai une révélation de ma vie le jour où nous nous sommes rencontrés avec lui. Et je ne sais pas, vous voyez en lui un évangéliste, un docteur, mais au-delà de tout, moi je vois en lui un prophète. Et j'ai pris que cette grâce aussi vous affecte au nom de Jésus. Alors nous étions ici pendant 3 jours. Nous avons commencé à parler sur les grands thèmes que le Seigneur avait inspirés à son serviteur, qui stipule toute langue
qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit, parce que je crois par la grâce du Seigneur, j'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Ce soir, pour clôturer cela, le Seigneur m'envoie te dire ceci. Ta bouche là, aujourd'hui, sera affectée par la puissance de Dieu. Afin que tout ennemi qui se lèvera, il finira par tomber. Cela veut dire que tes paroles porteront la puissance de Dieu. Va faire tomber tous tes ennemis. La Bible parle d'une histoire que j'aime beaucoup. L'histoire de David. Je l'ai dit dernièrement ici que David était un homme rejeté. Un homme qui n'était pas préféré par ses parents. C'est cet homme-là qui n'avait pas le profil de réussir dans la vie que le ciel avait choisi. Bien aimé, les hommes ont leur profil. Mais Dieu aussi a son profil. Le profil des hommes se fonde sur les compétences. Le profil de Dieu se fonde sur le cœur et sur son agenda. Les hommes vont te qualifier en fonction de tes études. Les hommes vont te qualifier en fonction de tes études. Mais le ciel va te qualifier en fonction de l'état de ton cœur. Raison pour laquelle le Seigneur dit, tu dois bien garder ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est par lui que proviennent les sources de la vie. Les hommes ont leur profil. Ils ont choisi Saül. Mais le choix des hommes finit toujours par faillir. Et la Bible dit, lorsque le choix des hommes a failli, Dieu a fait son choix. Dieu a fait son choix. Et le choix de Dieu est tombé sur David. Un homme limité. Un homme qui n'avait pas de profil. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps dans la vie où le choix des hommes va faillir. Et c'est lorsque le choix des hommes faillira qu'on aura besoin de voir le choix de Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que le choix que leur choix arrive à la fin. Que leur arrive enfin que le choix de Dieu. Lorsque le choix de Dieu se fera, le choix de Dieu regardera ton cœur. Le choix de Dieu regardera ta fidélité. Et le choix de Dieu regardera ta détermination. Si tu le crois, je prie que Dieu fasse de toi son choix. Papa dit. Les Philistins se sont réunis en bataille. Mais la plus grosse bêtise, ils se sont réunis à Soko. La Bible dit Soko appartient à Juda. Or Juda était l'ancêtre d'Israël. C'est-à-dire la première bêtise, l'environnement qui est favorable pour toi. Tes ennemis veulent te combattre. Mais ils commettent l'erreur de choisir un environnement qui est agréable pour toi. Je vais... Qui s'est levé? C'était un homme géant. C'était un homme fort. Il s'est levé pour parler. Il s'est levé pour parler. La Bible dit il a lancé un défi. Il dit sortez-moi un homme. Et je vais me battre avec lui. Si cet homme me tue, vous serez notre chef. Le dit ceci. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, aucun homme s'est levé. Aucun
aucun homme s'est levé. Pourquoi? Parce que lorsque les Israélites écoutaient ce que Goliath disait, ils ont vu la taille de Goliath. Ils se sont enfuis. Je te pose la question. Les choses que tu entends, qu'est-ce que ça produit pour toi? Très souvent, ça crée quoi en toi? Ils ont entendu, mais ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Goliath, il est fort, oui, je le sais. Goliath était un guerrier, je le sais. Mais lisez dans la Bible, pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que Goliath a tué un Israélite. C'est ça? Pendant 40 jours, 40 nuits. Est-ce qu'il a porté ses armes et il a tué les Israélites? Vous êtes là? Pendant 40 jours, 40 nuits. Goliath a bombardé les Israélites. Pendant 40 jours, 40 nuits. La Bible dit Goliath parlait. Goliath parlait. Il n'a pas tué même une mouche. Il n'a pas tué même pas un. Les autres, écoute, ils ont vu la taille de Goliath. Ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Ils ont fui. Mais la Bible dit, les choix des hommes finit par faillir. David était quelque part en train de paître les brebis. Il était en train de faire son travail. Frère, c'est dans le travail que tu fais ici que Dieu te que tu fais ici à l'église, que le Seigneur te visitera. Raison pour laquelle je te donne un conseil. Ce que tu fais, toi tu aimes faire pour que papa dit te bénisse. Fais-le pour que Dieu te voie. David était en train de faire son travail. Il faisait son travail. Là-bas il y avait un combat. Pendant qu'il y avait un combat, tout le monde abandonnait. Mais la Bible dit le ciel était en train de chercher. Qui envoyait? Et la Bible dit ce jour-là, le papa de David appelle David. Il dit à David, va dans le champ de bataille, va laisser à manger. On l'a envoyé pour apporter la nourriture. Mais son père n'a fait pas. En envoyant David vers le champ de bataille, il envoyait la soldats. Il envoyait David vers le chemin de destinée. C'était comme tous les jours. David a rallié. Mais David ne savait pas que le ciel était en train de faire quelque chose pour l'envoyer dans sa destinée. Et la Bible dit, lorsque David arrive, les choses ont commencé à changer. J'aimerais prier pour quelqu'un que ce matin, tu es venu à l'église comme d'habitude, mais tu ne savais pas que le Dieu que tu cherches est un Dieu qui sait surprendre les gens. Amen. Nalobi Nzambe oto ekote yawa akabuselanga mutu mona tongwa lelo. David abimi lokola batu nyonso ayebi ke nake na rosomba. Il savait qu'il va arriver. Il savait pas. Le chemin là, c'était le chemin de la destinée. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'amène dans le chemin de la destinée. Que Dieu t'amène là où il y a ta bénédiction. Que Dieu organise les choses pour que tu sois au bon endroit. Tu sais des fois pourquoi nous ne bénéficions pas de certaines choses. Tu peux être au bon endroit, mais au mauvais moment. Tu peux être à un bon endroit, mais au mauvais moment. Tu peux aussi être au mauvais endroit, mais au bon moment. Et lorsque les deux choses ne se concordent pas,
prie, il ne voit pas la main de Dieu. Au nom de Jésus. Que semaine c'est lui qui croit. Que Dieu t'a fait asseoir quelque part dans un bon moment. Tu dis amen, tu le reçois. Celui qui commence, que Dieu te fasse entrer dans la bonne personne à un bon moment. Si tu le crois, ça marche avec toi. Tu es dans le bon amen, ça marche avec toi. Que Dieu te fait asseoir avec des bonnes personnes au bon moment. La Bible dit, lorsque David arrive, Papa Diba, il entend le même discours. Le même discours auprès de Saïl. Ça suscitait la peur. La parole de Goliath, une mauvaise bouche, une langue qui s'est levée pour Saïl et les autres, ça créait la peur. Mais quand David écoute, au lieu que David ait peur, ça créait la foi. Ça créait la foi. La différence entre ceux qui témoignent et ceux qui ne témoignent pas, les défis que tu écoutes, pour toi sont des barrières. Mais un homme de foi, les défis qui écoutent, ce sont des carburants. Papa Diba, ça m'étonne, je lis dans la Bible. Lorsque Abraham devait sacrifier Isaac, nous on sait qu'Abraham nous on pensait qu'Abraham plairait dans sa Bible. Dans Hébreu, lorsqu'Abraham avançait avec Isaac, Abraham savait une chose, que c'est Dieu là qui me demande Isaac. Il est capable de ressusciter mon Isaac. Même si je le tue, même si je le mets au feu, il peut le ressusciter. Qu'est-ce que tu vois quand tu es auprès de Dieu? Qu'est-ce qui te venir à l'église? Quand tu entends la parole de malédiction, ça te dit quoi au-dedans de toi? Le mal avec nous, quand tu entends ces paroles, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter. David ne se lamente pas. Il a écouté cette parole. Il a écouté cette parole. Au lieu qu'il ait peur, David a eu une autre chose. Je prie ce matin que Dieu change ton entendement. Regarde comment tu dis amen. Que Dieu change même ta façon de voir les choses. Les personnes qui impactent dans le monde, ce sont ceux-là des solutions. Là où les gens voient des problèmes. On ne va pas te respecter dans ta famille parce que tu pries. Mais on va te respecter dans ta famille lorsque les autres n'ont jamais eu. Tu ne comprends pas. Bien aimé, ce ne sont pas tes make-up qui va imposer les sorciers de ta famille. Mais c'est ta manière de voir les choses. Lorsque Édouce c'est fini, toi tu es l'enfant de Dieu. Permettez-moi de dire ça comme ça. Bien aimé, l'unique fois dans la Bible où Dieu nous demande de fonctionner contrairement à nous, je ne vais pas dire que c'est un mensonge, parce que Dieu ne nous envoie pas à mentir. La Bible dit que les faibles disent, que les faibles disent, que les malades disent. C'est-à-dire tu es malade, mais tu ne dois pas nous mettre ça. C'est ça la foi. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, Goliath est géant, mais en vérité Goliath n'est pas géant. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Regarde ce qui se passe. Lorsque David a écouté les paroles Papa Diba que Goliath dit, tout le monde a dit cette parole. Ils ont entendu ça, mais ça n'a rien changé. Mais lorsque David écoute, David fait un mouvement Papa Diba. David transpose le combat.
Je vais vous donner les détails. Goliath dit ceci. Je veux. Mais lorsque David écoute, David transpose. Il dit quelle est cette incirconcis? Cela veut dire quoi? Pendant que tout le monde voit Goliath le géant, David voit un incirconcis. Tu n'as pas compris encore. C'est qui un incirconcis? Le lecteur de la Bible, c'est qui un incirconcis? Un incirconcis, c'est celui qui n'a pas encore 8 jours. Un incirconcis, c'est un bébé qui n'a pas encore atteint 8 jours. Pendant que tout le monde voyait les géants Goliath, David voyait les bébés Goliath. Come on. La Bible dit, c'est au 8e jour qu'on doit circoncire. Pour David, les géants que vous voyez géants, il n'est pas géant, c'est un bébé. Bien aimé ce matin, apprends à minimiser les problèmes. Je dis, apprends à minimiser les problèmes. Les problèmes que tu penses être grands, ça sera grand pour toi. Mais les problèmes que tu minimises, ça ne sera pas grand pour toi. Je prie ce matin. Si tu m'entends ainsi, Dieu te donne ses yeux, il te donne ses oreilles, il te donne sa nature. Le problème t'a fait pleurer. Tu vas apporter la solution. Ton amen ne me dérange pas. Amène le comité. Ton amen ne me dérange pas. C'est lui qui me donne la main plus que son voisin. C'est celui que je suis venu prier. Et Dieu te donne sa nature. Dieu n'échoue pas. Il ne recule pas. Je n'ai jamais vu. Il a donné cette nature à David. Quand David voit les géants, quand les hommes voient les géants, David voit les bébés. Il voit les bébés. Je prie au nom de Jésus. Tout ce qui a fait pleurer les gens dans ta famille, tu les feras pleurer. Amen. Amen. Et loko elelisa batu na famille babanda kolela balela mais lelo aujourd'hui je prie que tu les fasses pleurer. Où est la personne que je prêche? Je ne vois pas la personne. S'il était là, il dire Amen. Alléluia. La chose qui a fait pleurer plusieurs, la chose que les va mettre fin. Je ne vois pas la personne. S'il était ici, s'il était là, j'allais le voir. Aujourd'hui, on ne va plus pleurer. Aujourd'hui, on ne va plus fuir. Aujourd'hui, on va les amener à notre terrain et à laquelle tu ne maîtrises pas. Ils t'ont beaucoup bloqué. Au nom de Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Ceux qui ont pleuré, mais tout tu vas transformer la chose. Cela va apporter la joie. C'est que fait que les gens abandonnent. Mais toi, tu sais le leader c'est qui? Le leader, ce n'est pas celui qui voit comme tout le monde. Le leader, c'est celui qui s'est frayé un chemin. Cela veut dire quoi? Tu sais pourquoi la souffrance filme avant que ça existe? Parce que toi, tu es leader. Pourquoi ces choses ont été compliquées? Parce que toi, tu es leader. Si la personne commence l'histoire, tu seras celui qui va raconter. Mais si c'est toi le narrateur, tu seras la référence. Non, référence à famille, on a ton walelo. Non, référence à famille, non, on a bangote. On a référence à famille. Wapi bango. N'a somme on a bangote. Soko za sala mouvement prophétique. Sala mouvement batunyo so ba salate.
lelo na côté ya batunyo sauté na côté ya ba référence à famille. Alléluia. Na côté ya bato ba affronter ba défi. Alléluia. Mais bango baso affronter. Et ils affrontent. Et ça là que ba comme ba ils deviennent des leaders. C'est lui qui croit à ce message. Que Dieu fasse de toi le leader de ta famille. Je ne vois pas. Ce matin, je suis venu prêcher au leader. Mais d'un côté, les personnes qui suivent, tel que tu es là, c'est la race des personnes. On doit te suivre. Tu ne peux pas suivre les autres. Tu n'aimes pas que les gens frappent la poitrine pour toi. Si c'est là, il a vu à cause de moi. Parce que Dieu n'aime pas. Il est fait au devant de filles. Les gens abandonnés. Mais si Dieu te met là-bas, ce n'est pas parce que Dieu te déteste. Non, Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Bien aimé, retenez ceci. Dieu donne toujours ces grands combats à ces bons soldats. Si tu es un combattant, tu auras une vie compliquée. Si tu es un combattant, tu auras des situations différentes. Ne te compare pas à eux, car vous n'avez pas la même destinée. David voit un bébé. Mais écoute ce que Goliath fait. Goliath dit, il donne une révélation. Même lorsque je vous mets en réalité, mais je suis qu'un chien, moi. Parce que David vient avec un bâton. David a une amende. Goliath dit, est-ce que je suis un chien? David, tu viens avec moi devant les bâtons. Et papa dit, la grosse bêtise. La Bible dit, il a maudit David par ses dieux. Il a maudit David par ses dieux. Goliath ne savait pas. Il y a un ancien mokilio. Dans ce monde, il y a des gens qui ont combattu. Il y a des gens qui ont combattu. Sur le combat, tu combats Dieu. Tu les provoques, tu provoques Dieu. C'est Dieu qui parle. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a des gens ne commettent jamais l'erreur de les combattre. Ne commettent jamais l'erreur de les maudire. Il est déjà béni de Dieu. Bana Goshen, Nazo Sambela, Sambe ya tata na yo diba, akomisa yo, itoyo babundisa pamba pamba te. Invincible. Alléluia. Mutuna olobela na homo na Yesu. Soki osondima yango, na kati ya famille na yo, na komisi yo, itoyo babundisa te. Opesanga amen na bien, na osakola po na yo, na musala na yo, na komisi yo, itoyo babundisa te. Mutunioso, oya komeka yo, akutana, na Nzambe, ya papa na yo, azopesanga amen na bien, malobo eza ya ye, sokolo maloba oya sawa, matele mikolo robinga ye yo. Zame otosotea, akomisa yo, chable ya famille. Alléluia. Intouchable. Vous savez, celui qui ne touche pas, c'est celui qui change l'atmosphère. Ils peuvent décider que tu meurs par l'accident. Ils établissent leur plan. Mais ils ne vont pas comprendre. C'est dans la voiture. Ils attendent que tu aies pas d'accident. Pourquoi? Parce que toi, tu as la nature des gens qu'on ne tue pas. Combien de fois tu sais combien ils ont cherché à te tuer? Ils n'ont pas pu. Je prophétise. Ils seront incapables. Si amen a bien. Tu l'amènes Coco Kayote, Bakoko Kabana na yote, Bakoko Libota na yote. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de
Au nom de Jésus-Christ. Écoute. Yoka. Papa Diba. David a commencé à parler. David a dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera ces Philistins? La récompense est pour ceux qui affrontent les défis. La récompense n'est pas pour ceux qui abandonnent. La récompense est pour ceux qui affrontent. Et la Bible dit, lorsque David a parlé, on a entendu les paroles de David. On a cherché David. On ne va pas te chercher parce que tu pries. On ne va pas te chercher parce que tu es beau. On va te chercher lorsque tu seras un homme de solution, une femme de solution, lorsque tu donneras des solutions là où les autres abandonnent. Et ma prière ce matin, le Dieu que je suis venu ici, fasse de toi un homme solution, qu'il fasse de toi une femme solution. On ne cherche pas les gens qui n'ont rien, mais on cherche ceux qui ont quelque chose à donner. David dit aux Philistins, tu marches devant moi avec l'épée et les javelots, mais moi je viens auprès de toi avec le nom de l'Éternel des armées. Et quoi le nom de l'Éternel? Le nom de l'Éternel aujourd'hui, ce n'est plus Yahweh Rapha. Le nom de l'Éternel aujourd'hui, ce n'est pas Yahweh Tchilkenu. Car la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, et devant ce nom, tout genou fléchira. Et ce nom, ce n'est pas le nom de Kabila, ce n'est pas le nom de Tshisekedi, mais ce nom, c'est le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. David a lobby, tu viens avec l'épée, mais moi je viens avec Jésus. Je viens avec Jésus. Toi-même tu vas échouer. Toi-même tu ne réussiras pas. Mais avec Jésus, la réussite est certaine. Avec Jésus, les malades sont guéris. Alléluia. Avec Jésus, les illettrés réussissent. Avec Jésus, les morts ressuscitent. Amen. Avec Jésus, les gens sans valeur obtiennent de la valeur. Avec Jésus, quelqu'un qui n'a pas de connaissance peut être considéré dans la société. Avec Jésus, quelqu'un qui n'a pas de branchement peut être dans la vie. Le nom de Jésus peut rendre riche. Le nom de Jésus ne guérit pas seulement, mais le nom de Jésus peut aussi bénir. Le nom de Jésus peut aussi élever. Aujourd'hui, nous allons marcher, pas avec nos diplômes, pas avec nos connaissances, mais on va marcher avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Celui qui le combo ya Yesu. Le nom de Jésus. Ici qu'on compte, ici qu'on fanda. Le nom de Jésus. Aujourd'hui, ces paroles, ici quand papa n'a pas amené, ici quand maman n'a pas arrivé, le nom de Jésus, amenez David, toute la famille, de la famille, Nicolas Yakombo, sur le nom, il est devenu le leader de la famille. Azo Samela, Tongo Yalelo, que le nom de Jésus fasse de toi le leader de la famille. Mutorbongo la Congo, Asa Awana Goshe. Oh, Muto ressemble ma palio. Pona Mosala Oyo. Il est ici en Seigneur. Ce qui a son numéro. Comment ya Yesu. Le nom de Jésus. Fongolelo Banzela. Le fongolelo Banzela. Alléluia. Wapikolo maloba oyo. Wapikolo maloba oyo. Oya son numéro. Aujourd'hui, le nom de Jésus. Ouvre les portes. Tu cherches l'argent. Tu ne reçois pas. Au nom de Jésus. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Tu cherches la fidélité. Tu n'es pas de Jésus. Reçois la matérialité. Reçois la matérialité.
nom de Jésus. C'est que les hommes refusent. Oui. Est-ce que la personne que je suis venu prêcher, si tu es là, fais un mouvement qui va faire à ce que les gens se démarquer. Je vais finir ici. Zamba Pambola yo. C'est ce que je dis. Yes. Bien aimé dans le Seigneur. Zamba Pambola yo. Abimina Diboma Likola Kombo Yesu. Alléluia. Yangotangu David a solo. Lorsque David dit, c'est ok. David a l'objet, c'est ok. Ce n'est pas l'orgueil. J'étais dans la brousse. Qui me connaissait? Si c'est pas Jésus, qui? C'est le nom de Jésus qui nous a donné de la valeur. Aujourd'hui tu m'écoutes. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup étudié. C'est parce que cet homme de Galilée, il a su transformer une vie désorientée. Celui qui va faire un mouvement. Que Dieu te porte. Là tu ne pensais pas. Je ne te vois pas. Où es-tu? Étonne les gens ce matin. Côté la charisme la yote. Côté la beauté la yote. Le lezali kambu ya mutu na mutu na nzambe na ye. Le lezali kambu ya mutu na nzambe na ye. Ba mususu aza na diplôme na ye. Ba mususu aza na famille ya mbongo. Mais biso ba oyo tozaka na kombo ya Yesu. Nous n'avons que Jésus. Na kombo ya Yesu. Nous n'avons que Jésus. Kobala. Je vais me marier kombo ya Yesu. Au nom de Jésus. Somba mituka. Na kombo ya Yesu. Au nom de Jésus. Na kotonga banda wa. Je vais considérer na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Ma vie sans Jésus égale zéro. Égale zéro. Est-ce que les amoureux de Jésus sont là? Est-ce que les amoureux de Jésus sont là? Si tu es là, fais quelque chose. Tu es là. Il comprend. S'il appartient. Là c'est manéga. Tout. Zambi wani. Zambi nanga. Oh. Pourquoi prépare? Je te pardonne. Je t'aime t'y laisser. 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 Très bien. Tu es mon. Écoute souvent. Kanga place. Il dit des grandes révélations. La première des choses, tes ennemis, ils ont commis une bêtise de quitter leur camp, de te combattre dans ton territoire. C'est-à-dire, cela veut dire, ils quittent la sorcellerie jusqu'à dans ta vie. Il te met la maladie. Il te bloque. Ils sont venus à sécher Soko. Ils ont pris les armes pour tuer les propriétaires Soko. Le propriétaire de la vie, c'est toi. Ils se sont ligués de gauche à droite pour te faire tomber, pour que tu mettes pas mort, que tu te maries pas, que tu ne montes pas, que tu n'aies pas de l'argent. Mais parce qu'ils ont porté des armes, David dit, vous avez marché devant moi avec des armes. Mais moi, je viens de marcher devant vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons que Jésus. Nous avons que Jésus. C'est celui-là qui va faire tomber Goliath.
Quelle est la force que David avait? De lancer. Que ces géants tombent. C'est la pierre. La pierre angulaire. C'est la pierre. Que tout le monde vienne apprendre la prière. Sa prière. C'est cette prière qu'on doit célébrer, élever. Lorsque tu vas l'élever, c'est là en vérité, celui que je lève, il est celui qui vient tout genre de combat. Je veux que ce matin, que tu te donnes avec tout ton cœur, que tu le dis. Mais voici, que je ne sors pas comme ça gaucher. Ils se sont ligués. Ils ont des combats. Ils ont commis une erreur. C'est venu dans ma vie. Ce matin, tous mes ennemis, ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Je m'ai compris. Pendant qu'ils chantent, je t'aime, tu le sais. Dis à Dieu, je ne veux plus ces vies. Je ne veux plus vivre cette vie. Qu'est-ce que tu as fait du mal? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu supportes cette vie? Tout celui qui va demander, Dieu, je veux l'accorder. Apportez-moi vos soucis par vos prières. L'homme de prière, il ne traîne pas dans les difficultés. Une femme de prière ne traîne pas dans la même situation. Ça peut faire une année, 2 ans, mais avant la troisième année, Dieu intervient, Dieu agit. Son nom de Jésus lève pouvoir. Malédiction peut passer dans ta vie. C'est-à-dire la personne c'est dans le chemin. Il y a quoi attaquer. Quelque chose. Que Dieu fasse quelque chose. Position de prière. Oh malade, ils ont